Bonjour mes amis, soyez les bienvenus. Et en premier lieu, je voudrais tous vous remercier de m'avoir aidé aussi gentiment à obtenir mes 1000 abonnés. Je suis arrivée hier, je suis vraiment très contente et tout ceci je vous le dois à vous. Donc aujourd'hui, je vais faire un gâteau au chocolat très simple mais délicieux que je dégusterai en pensant à vous et vraiment à votre santé. Voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Nous allons commencer donc cette recette. Il nous faut 200 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 3 œufs, 50 g de farine et 100 g de sucre. Moi j'ai rajouté un petit peu de noix de coco pour décorer un petit peu le gâteau une fois terminé. Mais bon, la décoration, faites comme vous avez envie de faire, d'accord? Allez, on va commencer la recette. On va mettre donc le chocolat et le beurre coupés en morceaux. On va le mettre donc soit au micro-ondes, soit on va le mettre sur le feu. Mais vraiment, si vous le mettez sur le feu, il faut le surveiller et tourner sans arrêt pour qu'il devienne liquide. Hein. Et si vous le mettez sur le feu, mettez-le sur le feu vraiment très bas. Voilà, moi je l'ai mis 1 minute au micro-ondes. Et maintenant je tourne bien pour que le beurre et le chocolat se mélangent bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai cassé les 3 œufs. On va rajouter le sucre et la farine et on va bien le battre hein, pour obtenir un mélange bien blanchi. On met donc notre farine et on met également le sucre et on va bien le battre. Et bien voilà, on a bien mélangé notre farine, sucre et œuf. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mélanger notre chocolat et on va bien le battre également. Voilà, notre mélange est bien homogène. On va donc le verser dans ce moule où j'ai mis une feuille, enfin j'ai coupé un bout de feuille de papier sulfurisé que je mets au fond et les parois, je les ai bien beurrées. Et bien voilà, je l'ai versé donc dans le moule. Je vais le mettre donc au four qui est déjà préchauffé à 180. Alors ça c'est fonction, je vous le dis toujours, de votre four. Si vous avez un four qui chauffe trop, il faut baisser de 10 degrés, donc vous le mettez à 170 par exemple, hein, s'il chauffe trop. S'il chauffe moins, et ben vous le mettez 10 degrés de plus. Voilà, j'espère avoir été claire. Bon, allez, on le met au four pendant 20 minutes et je vous montre le résultat. Et bien voilà notre gâteau au bout de 20 minutes. On dirait qu'il est cassé, mais bon, il est que craquelé, hein, il est pas du tout cassé. Donc ne vous inquiétez pas. Lorsque vous mettrez, parce que bon, on a trop l'habitude de mettre un petit bâton ou un petit couteau, la pointe d'un petit couteau, pour voir si notre gâteau est suffisamment cuit, vous allez vous apercevoir que le cœur du gâteau n'est pas suffisamment sec. On a l'impression qu'il n'est pas cuit, mais c'est tout à fait normal. Vous allez le laisser l'oublier un petit peu, vous le laissez refroidir hein, et je reviens. Vous voyez, ça, le craquage là, il commence à se coller, donc n'ayez aucune crainte. Hein. Je vais le démouler et je vous montre le résultat final. Il a totalement refroidi, donc maintenant on enlève le papier. Voilà. Hop là. Très bien, le gâteau est parfait. Et bien voilà mes amis, notre gâteau est terminé. Sachez que chaque petit morceau que je mangerai, ça sera vraiment en pensant à vous et à votre santé. Merci encore, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Pour les nouveaux qui sont en train de regarder ma chaîne pour la première fois, n'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker, de vous souscrire, sans oublier la petite cloche. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.